Papeano sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroux. Y'a Papeano donne la parole à son ultra. C'est l'heure d'interdit de stade. Julien, vous dressez le portrait de notre invité Valérie Damido. Valérie Damido, vous êtes né un 18 janvier, comme Pep Guardiola, ah bon, Elie Medeiros, ok, et Philippe Stark. Alors là par contre, non, j'ai pas connu la période Philippe Stark avec des stickers violets sur les meubles en plexi, mais bon, peut-être qu'il en a eu une. Bref, vous êtes donc né un 18 janvier de l'année 1900. 65. Non, elle ne dit pas. Bon, je m'en fous. C'est grave. Non, mais normalement, on dit pas l'âge, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi il bip, on en a rien à foutre sans déconner. Toi, t'es pas comme ça, t'es pas de la famille de Marlène Schiappa. T'en as rien à cirer. T'es pas dans sa secte. Hein. D'ailleurs, Marlène Schiappa, sa secte, elle est bizarre. Moi, je préférais Waco, le temple solaire, parce qu'il finissait en suicide collectif. Il y avait un péplum hollywoodien à la fin, c'était sympa. Mais bon, bref, toi, t'es une meuf à la cool, donc on peut le dire, t'es né en 65. Ok, tu fais pas ton âge, ou en tout cas, on te le dira pas. Non, cette remarque déplacée, je l'aurais jamais faite. C'est pour ça que j'en veux un peu à mon réalisateur Kevin qui met des bips partout. Enfin, je l'appelle Kevin, mais pour les intimes, c'est Mickaël, d'après Didier Roustan. Valérie Damido, votre nom de naissance n'est pas Damido, mais Valérie Claire. Ah non, non, pas cette merde. Excusez-moi. Mais surtout que lui, il s'appelle pas Claire, il s'appelle Leclerc. Ouais, en plus, c'est un escroc. Non, puis si vous avez changé de nom, c'est pas à cause de cette chanson. C'était à l'époque, elle n'existait pas. Sinon, vous auriez fait. Quand même, vous auriez changé quand même. Donc, c'est la vérité. Oui, non, le nom de votre père, c'est Claire. Son prénom, c'est Guy. Ça doit être Guy Claire. Non, c'est Guy Claire. Rien à voir. Et le prénom de votre maman, c'est Suzanne, mais ça, on s'en fout. Donc, un papa joaillier qui reconvertit dans la police. La tristitude, Et une maman comptable. la tristitude. Ça sent la grosse déconne. Et pourtant, ça va pas être triste. Vous grandissez à La Garenne-Colombe, une jeune fille passionnée d'équitation, timide et réservée. Alors écoute-moi bien, Philippe Bouvard. On te coince avec Caroline entre nos nichons et tu es mort. Non, alors ça c'est plus tard. Ah oui, en Quand effet. elle était jeune fille, ça allait encore. Elle était un peu voilà. Mais je comprends mieux. Je comprends mieux. Elle y met des roses du coup. Et le petit poisson, c'est Bouvard. Bref, vous grandissez et vous faites vos études dans un lycée expérimental basé sur l'auto-évaluation et le tutoiement des profs, car vos parents tiennent à vous éduquer dans les meilleures conditions et vous ferez de même avec vos enfants. Mon fils qui a 18 ans joue aux jeux vidéo. Il a même appris à lire avec la Game Boy. Parfait. Vous obtenez donc le bac, vous, de J'aime votre pas côté. du tout ce parfait Casar. Non, mais c'est très bien, chacun son délire. Vous obtenez le bac, hein, ça peut arriver aussi. Vous rêvez d'une carrière d'inspecteur ou de magistrat. Vous enchaînez les petits boulots et vous trouvez votre voie à la télévision avec Alexia Larouche-Joubert sur TF1. Vous faites nounou des candidats de la Starac. Vous y côtoyez des artistes et des philosophes comme Jean Pascal qui déclarera « Vas-y, je sais pas chanter. On m'a dit que je suis baryton. Moi, je croyais que baryton, c'était un poisson. Magnifique, on dirait du Ben Arfa. » Votre carrière va vraiment décoller quand vous êtes embauché dans une nouvelle émission, DNCO, où votre mission est de redécorer chez les gens. Non, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas mal. Il y a des conseils d'éco, mais en tout cas, ça cartonne surtout parce qu'il y a une bonne humeur que vous mettez à l'ouvrage. À convaincre, vous créez votre équipe technique est sympa, votre joie est communicative. Vous savez déconner, donner des ordres dans la bonne humeur. Ah oui, non, c'était plus Jürgen Klopp que Guardiola, du coup, la référence. Mais bon, vous avez un look sympa sur les chantiers. Vous arborez souvent une magnifique... Alors non, une salopette. C'est pas très loin, mais c'est pas pareil. Entre les travaux, pour vous détendre, avec l'équipe technique, vous faites quoi? Il y a des fois, j'ai une bonne levrette claquée à l'arrache. Exactement. Il y a vraiment une bonne ambiance. Peut-être le secret du succès qui vous accompagne pendant toutes ces années à donner du bonheur aux gens simples, comme Thomas Valentin, Nicolas de Taverneau. Après tout, toutes ces années, vous pourriez tirer un bilan de votre passage à M6? Moi, j'ai fait de la fausse déco pendant 10 ans, les gars. Donc, faut le savoir. Ah, on s'en doutait, je vais le dire. Faut assumer à ce point-là, c'est rare. Faut avouer on s'en fout, nous, c'était pour se marrer, tout ça. Et rien que pour votre bonne humeur, on a envie de vous dire bonne chance pour la suite et en avant Guingamp. Exactement, bravo. Bravo Casar. Bravo, mon cher Casar. Tout est vrai, bien entendu. Tout est vrai. J'aurais aimé qu'ils disent que pendant les matchs de foot, parce que j'avais quand même une équipe de psychopathes qui aiment le foot, on avait beau faire des primes et on bossait, s'il y avait un match, Tout le monde s'arrêtait. mais tout le monde s'arrêtait. Ouais, ça regardait C'est-à-dire le que mon football. binôme Phil, qui est un malade de PSG, et toute l'équipe s'arrêtait, on prenait la télé, on la mettait dehors, et tout s'arrêtait. Donc moi j'en avais un peu ras-le-bol du foot, à la fin j'en pouvais plus, j'avais envie que les matchs s'arrêtent. Du coup, bienvenue dans Il n'y a pas Voilà. Péno. Donc du coup je viens maintenant.